Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire les nœuds de pêche. Alors je ne vais pas rentrer dans des nœuds ultra compliqués, je vais rester sur des nœuds très simples. Il va y en avoir 4, 5, peut-être 6 nœuds. Voilà. Donc ça c'est surtout à la demande d'un gamin qui pêche avec moi sur l'île d'Oléron, Guillaume, qui habite dans le nord de la France. Et puis aussi des copains que j'emmène pêcher la dorade sur l'île d'Oléron. À chaque fois qu'ils cassent et qu'ils sont tankés au fond de l'eau, et ben c'est moi qui me tape le remontage de ligne et tout. Et pendant ce temps-là, déjà je pêche pas. Et puis eux, ça les agace, ils aimeraient bien vraiment bien maîtriser les nœuds. Donc c'est pour vous que aujourd'hui je fais cette petite vidéo. Nous allons faire le nœud boucle dans boucle. C'est le nœud le plus simple. Vous partez sur un bas de ligne avec un hameçon. Vous avez votre morceau de fil. Alors en théorie, quand vous achetez les balines tout fait, il y a déjà la boucle. Mais vous pouvez mettre un hameçon beaucoup plus gros, un fil plus gros ou plus fin. Et dans le commerce, vous n'avez pas forcément exactement de ce que vous avez besoin. Donc nous faisons une boucle. Comme ceci. Comme cela. On repasse la petite boucle formée à l'intérieur. Comme ceci. Et on tend. Voilà. Après, comme j'ai expliqué, pour un souci de, on va dire, d'esthétisme, vous coupez votre excédent de fil. Comme ceci. Et après, vous avez la ligne en provenance du moulinet avec votre bouchon. Vous prenez votre hameçon. Vous le passez dans la boucle, comme ceci. Et vous repassez votre hameçon dans la boucle du fil de l'hameçon. Comme cela. Et après, il vous suffit de tirer. Et vous avez votre nœud qui est fait. Maintenant, nous allons voir un deuxième nœud. Un nœud qui sert pour attacher un nylon avec un hameçon. Donc là j'ai pris un hameçon conséquent, pour la petite histoire c'est un hameçon ultra renforcé pour pêcher les piranhas en Guyane. Donc il y a deux sortes de nœuds qu'on peut utiliser sur un hameçon. Vous avez les hameçons type œillet, et là on peut faire ce qu'on appelle le nœud cuillère. On passe donc notre brin de nylon dans l'œillet, comme ceci. Et après, on pince donc avec notre doigt pour éviter que ça bouge. Et après là, on fait 8 tours. 1. Et après, ce petit brin qui est ici, vous le repassez dans la boucle qui s'est formée avec le nylon, comme cela. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Une fois que nous avons fait ceci, on repasse ce brin ici dans la boucle formée ici. Comme ceci. Alors en théorie, on mouille le nœud, pour éviter que le nylon se chauffe, et après on tire comme ceci, et là on a notre hameçon fixé sur le nœud. On coupe toujours l'excédent. Alors par exemple, si on pêche avec un verre, on peut laisser un petit bout de nylon comme ceci. Pourquoi? Parce que quand vous allez enfiler votre verre, il va remonter, vous le remontez légèrement sur un peu plus haut que l'œillet, et le petit bout de nylon qui est ici là, et ben il va servir à éviter que le verre redescende de l'hameçon. Là maintenant, nous allons voir le nœud qu'on utilise pour monter les hameçons à palette. Alors je n'utilise pas d'hameçon à palette parce que je n'ai pas l'utilité, on va dire, et en général, si je pêche les petits poissons, les hameçons à palette, ils sont montés déjà avec le fil dans les petites pochettes. Donc là, je vais quand même vous faire voir ce nœud sur un gros hameçon. Mais en général, sur les gros hameçons, il n'y a pas de palette. Il n'y a que des œillets. Mais je vais vous faire voir quand même. Donc, vous avez votre fil. Vous pliez une partie comme ceci. Donc là, bien évidemment, j'ai un anneau, mais en vérité, on dit que c'est une palette. Hein. Vous posez votre fil comme ceci. Voilà. Et maintenant, avec ce brin ici, vous tournez 8 ou 10 tours. On va dire plus il y en a, mieux c'est. Là, je vais en faire un petit peu moins. Et je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, ça donne ceci. Voilà.
Quand vous avez fait vos 10 tours, vous prenez ce brin là et vous le repassez dans la boucle qui vient de se former. Et là, si on regarde bien, on reforme une deuxième boucle du coup. Et bien là, vous pliez votre fil comme ceci et vous le repassez dans la boucle qui vient de se former et vous tirez comme cela. Alors c'est pas simple à démontrer. Voilà. Et là il vous reste plus qu'à tirer. Alors pensez toujours à passer votre nylon à l'intérieur de l'hameçon, à l'intérieur de la palette en quelque sorte. Et à partir de là vous tirez. Voilà, vous tirez toujours les deux brins hein, pour bien serrer. Voilà. Et ça vous donne ceci. Voilà. Et là c'est pareil. On coupe le petit brin, dans ce cas-là, on le coupe à ras. Parce qu'en quelque sorte, la petite boursouflure de votre nylon que vous avez mis sur votre tige d'hameçon, elle aussi empêchera le verre de redescendre. Donc ça vous donne ceci. Alors pourquoi le fil à l'intérieur? C'est tout simplement quand le poisson il va prendre l'hameçon, quand vous avez levé, comme ceci, vous voyez comment ça fait? Et hop, il se crochete. Si c'est dans l'autre sens, regardez bien ce qui se passe, et bien l'hameçon il plie plus. Et donc il va se retourner et il va mal piquer l'hameçon. Je dis pas qu'il va pas le piquer, mais on risque de perdre beaucoup de poissons en faisant ça. Donc pensez toujours à mettre votre fil à l'intérieur de l'hameçon. Alors maintenant on va avoir un autre nœud qui est un nœud très simple, ultra solide et que j'utilise beaucoup quasiment à chaque fois quand je fais des bas de ligne en fluocarbone. C'est le nœud Palomar. Alors le Palomar est très simple. Vous prenez donc votre fil. Alors là c'est pas du fluocarbone, hein, je prends la couleur rouge, c'est pour vraiment vous voyez tout en détail. Donc, vous prenez votre fil, vous le rentrez dans l'œillet. Une fois que ceci est fait, vous le repassez une seconde fois, mais dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Et là, vous avez, pas évident, je retire, voilà. Ça fait comme ça. À partir de là, vous faites une boucle, comme ceci. Et cette petite boucle, vous la repassez dans la grande qui est là. Et donc cette boucle qui est là, et bien vous vous passez l'hameçon dedans, comme ceci. Là aussi, pensez à mouiller le nœud et vous serrez très fort. Ce nœud, avec du nylon en fluorocarbone, ne glisse pas, contrairement au nœud cuillère. Le nœud Palomar ne sert pas essentiellement à fixer un hameçon à œillet, il sert aussi, et je pense que c'est sa fonction première, pour fixer les bas de ligne sur les émerillons et les agrafes. Alors les émerillons, ça sert essentiellement pour les cuillères, et les agrafes pour tout ce qui est leur souple ou leur dur. Donc il est intéressant justement d'utiliser le nœud Palomar pour ce type de fixation. Donc je vais vous faire voir maintenant le nœud Rapala. Alors sur ce genre de leurre, là on peut voir sur la tête, on a un anneau brisé. Donc là, le nœud Rapala, c'est pas la peine. On fait un simple nœud Palomar. Par contre, il y a des leurres qui n'ont pas d'anneau brisé sur le devant. Donc dans ce cas-là, on utilise le nœud Rapala. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment on fait le nœud Palomar. Donc je pose mon leurre 30 secondes. Je prends mon fil. Je fais une boucle. Comme cela. Ok? C'est du visuel. Hein? Je passe dans l'anneau de mon leurre. Comme ceci. Je repasse comme cela. Ça donne ça. Et là, nous faisons 4 tours. 6, c'est préférable. Quand nous avons ceci, je repasse mon brin de nylon dans la petite boucle et après on serre.
comme ceci. Voilà. Et là, nous avons ce qu'on appelle le nœud Rapala, et vous pouvez tirer, il ne glissera pas. Alors je le répète, hein, l'avantage de ce nœud, c'est quand vous n'avez pas d'anneau brisé, si vous faites un nœud palomar par exemple, et ben votre leurre sera fixe et il nagera pas très bien. L'avantage, là votre leurre, il bougera dans tous les sens, il sera complètement libre. Voilà, donc c'est un gros avantage. Alors, c'est un avantage sur certains leurres, mais on va dire sur les gros leurres, et si vous pêchez le brochet, le brochet n'est pas regardant. Vous mettez vous avez un, comment dire, une grosse agrafe, ça le fait. Ce genre de nœud sert, pour moi en l'occurrence, sur des leurres souples, qui doivent garder une certaine souplesse, et surtout les tout petits leurres souples comme ceci. Voilà. Ça en l'occurrence, c'est ce que j'utilise pour pêcher le babi-tarpon sur la lagune de Mana. Maintenant, je vous présente un nœud pour relier une tresse et un fluorocarbone. Alors, le nom du nœud, je ne le connais pas. C'est un nœud que j'ai fait une fois et je me suis aperçu que c'était très solide. Et je l'emploie quasiment tout le temps. Donc, le nœud, il est simple. Vous prenez votre nylon. Vous prenez votre tresse. À partir de là, nous faisons une boucle. Donc de ce côté-là, nous avons notre tresse qui vient du moulinet. Et là, nous avons notre bague-ligne qu'on a coupée, mettons, à 80 cm. Et à partir de là, je fais simplement 3 tours, comme ceci. 2 et 3. Parfois, j'en fais 2. Et pour vous dire la vérité, ça tient aussi bien. Et là, maintenant, il suffit de serrer. Voilà, et nous avons notre accord incassable entre la tresse et le fluorocarbone. Nous allons voir un second nœud de raccord entre tresse et nylon qui s'appelle le nœud d'Abridge. Alors c'est un nœud qui est très simple et qui passe mieux dans les anneaux. Donc pour ce faire, je fais une boucle avec mon nylon, une boucle qui fait au moins 10 cm de longueur. Je prends ma tresse, toujours en provenance du moulinet, et je rentre ma tresse dans la boucle, sur une bonne vingtaine de centimètres, comme ceci. Voilà. À partir de là, je vais faire une dizaine de tours autour de mon nylon avec ma tresse, mais surtout bien jointive. Ça soit vraiment très propre. Qu'il n'y ait pas une spire de tresse qui chevauche l'autre d'avant. Là maintenant, je reprends ma tresse que je rentre dans ma boucle en nylon, comme ceci. Voilà. Et là, le but, eh bien, c'est de tirer les 2, même les 4 morceaux de fil ensemble. La difficulté réside à ce gestuel, comme ceci. Voilà. Alors c'est un petit peu plus long à faire. Quand on a le temps, pourquoi pas. Là aussi, on coupe les excédents de chaque côté. Bien à ras, comme ceci. Pour la tresse, qu'elle soit coupée à ras, c'est un petit peu moins grave parce que ça reste un matériau ultra souple. Donc c'est moins grave, on va dire. Ça passera toujours dans les anneaux. Voilà. Et là, c'est un petit peu plus long. C'est une boursouflure moins importante, on va dire. Et ça passe mieux dans les anneaux. Un deuxième nœud pour le montage drop shot qui est, à mon sens, qui sera pour vous, je pense, plus facile à faire, dans le sens que quand vous faites votre nœud palomar, il arrive souvent, si vous ne mettez pas le fil dans le bon sens de l'œillet, vous allez vous retrouver avec votre hameçon en bas. Et là, le seul moyen pour que votre pointe se trouve dans l'autre sens, c'est de repasser le fil de la partie basse dans l'anneau, retendre un petit peu, et en théorie, votre hameçon se remet dans le bon sens. Donc, le brin de fil où va être accroché le plomb, notre hameçon, je passe donc le fil
dans l'œillet, comme ceci. Je mets assez de longueur pour faire mon bas de ligne. Et là, je fais une boucle, comme ceci, toute simple. D'accord? Une fois que ma boucle est faite, je prends mon hameçon, je le passe par-dessus mon fil et je le rentre dans la boucle. Comme ceci. Hop. Et ça, je vais le faire, on va dire 3 ou 4 fois. Donc, c'est sûr que là, vous n'allez pas trop bien voir. Hein. 2, 3 et 4. Comme ceci. Voilà. Alors, en théorie, on mouille toujours le nœud. Hein. Mais là, si je mouille le nœud, je risque d'être hors champ. Voilà. Je le mets bien le mieux possible. Voilà. Et là, en théorie, comme vous pouvez le constater, voilà, j'ai une partie de nœud à droite, une partie de nœud à gauche. Voilà. Et ça reste solide. Et voilà. Là, de ce côté-là, vous avez le fil de votre moulinet. Et en bas, vous allez accrocher votre plomb à peu près à ce niveau-là. Voilà. Et le but du jeu, quand vous avez un leurre souple qui est accroché sur votre hameçon, et ben c'est de dandiner comme ça un petit peu pour donner vie à votre leurre, sans trop décoller le plomb. Et donc ça va tirer les poissons. Cette nec-tige drop shot permet de laisser le leurre assez longtemps au même endroit. L'avantage, c'est que la partie basse qui est sous l'hameçon, vous pouvez mettre 60 cm si vous voulez. Si vous avez des herbiers, votre plomb il va s'enfoncer dans les herbiers et votre leurre il va se trouver au-dessus des herbiers. Donc il va être visible. Et ça permet, je le répète encore une fois, de rester longtemps au même endroit pour décider les poissons. J'ai essayé de vous présenter les nœuds les plus simples possibles, pour pas, surtout pour les débutants, pour pas se prendre la tête en vérité. Et puis, alors ces nœuds vont servir pour les pêcheurs débutants, mais aussi pour ceux qui possèdent mon kit de pêche survie, hein, s'ils veulent s'amuser en mode bushcraft, etc. Petite chose importante, je ne savais pas comment vous le dire, mais je vous le dis, je souhaite meilleurs vœux à tout le monde, surtout bonne année, et que la petite bébête qui nous embête en ce moment, qui nous disparaisse, et qu'on puisse à nouveau voyager dans le monde, surtout, c'est très important. Donc, eh bien, je vous dis à bientôt, pensez à liker, à vous abonner, ça me fait grand plaisir, et comme d'habitude, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Au revoir.